Je n'avais jamais pu comprendre les femmes. Elles étaient si déroutantes. D'abord, je n'avais aucune idée de ce qu'elles voulaient. Et puis, je ne savais même pas que les femmes existaient avant mes 18 ans. Vous ne me croyez certainement pas. Vous vous demandez probablement comment c'est possible. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. C'est une histoire folle. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Si vous le faites, votre crush vous enverra un message dans les 2 prochains jours, croyez-moi. Bon, retour à l'histoire. J'ai grandi dans une école de garçons. Le directeur était ce vieil homme très strict et sévère. Il ne souriait jamais, il ne s'est jamais soucié de nous. Il était toujours grincheux et semblait toujours être en train de disputer quelqu'un. Il dirigeait seul l'école et il avait une centaine de garçons en tout. Aucune fille. Le directeur nous a dit que le monde extérieur était ravagé par des monstres et des démons et qu'on devait rester dans l'école si on voulait survivre. À l'école, on était en sécurité. Vous pensez peut-être que c'est n'importe quoi, mais on le croyait dur comme fer. On avait grandi là-bas aussi longtemps qu'on pouvait se souvenir et c'était le seul adulte qu'on voyait. On ne connaissait rien d'autre. Maintenant que j'y pense, c'était probablement davantage une secte qu'une école de garçons. Mais à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'était une secte. On vivait simplement. On cultivait nos propres légumes, on s'occupait de notre propre bétail, on vivait au milieu de nulle part dans cette grande forêt. Le directeur nous avait tous habillés avec les mêmes habits. Et on avait tous la même coupe de cheveux. Le directeur avait les cheveux noirs et pour les garçons qui avaient la malchance d'avoir des cheveux blonds, ils étaient forcés de se teindre les cheveux en noir. Le directeur avait l'obsession qu'on se ressemble tous. Et ça avait marché. On avait tous la même apparence, on parlait et se comportait de la même manière. On avait même le même nom, Michael. Vous pouvez vous imaginer à quel point c'était difficile quand tu vas à l'école avec une centaine de personnes qui ont le même nom. Ça peut rendre la vie quotidienne très difficile. En tout cas, le directeur nous a forcés à faire un tas d'activités bizarres. À vrai dire, je ne pensais pas que c'était bizarre à l'époque, car c'est tout ce qu'on savait. Mais maintenant, je comprends à quel point c'était bizarre. Pour commencer, chaque soir à 19 h, il nous faisait chanter et danser autour d'un feu de camp, et on devait jeter des fleurs dans le feu. Ce n'était pas bizarre. Attendez d'entendre ce qu'il nous faisait faire d'autre. On devait manger en même temps, boire en même temps, et même se laver en même temps. Il voulait qu'on fasse tous exactement comme lui. C'était un truc de malade. On devait aussi lire ce livre. Il s'appelait le livre de la sagesse. Et ça a expliqué comment l'homme a créé le monde, comment l'homme a découvert le feu, pourquoi l'homme était le meilleur être du monde. Il n'a jamais parlé des femmes. On n'avait pas Internet, aucun autre livre, aucune radio. On ne savait pas que les femelles existaient. Bien sûr qu'à l'époque, je pensais que tous les humains étaient des mâles. Je ne savais pas qu'il y avait des femelles. Le directeur nous avait dit de ne pas s'éloigner de l'école. Car il disait que c'était là-bas que les monstres vivaient et que si on s'éloignait trop, ils nous mangeraient. On le croyait bien sûr, on n'a donc jamais quitté l'école. C'était comme ça jusqu'à cette nuit fatidique. J'étais avec mon meilleur ami, on avait 15 ans. On s'est demandé pour la première fois pourquoi ne pas explorer un peu plus loin dans les bois. On est sorti se promener dans les bois et on est arrivé devant une clôture électrique qui entourait notre école. Le directeur nous avait dit que c'était pour nous protéger. Mais au-dessus de la clôture, je pouvais apercevoir la tête de quelqu'un, avec les cheveux blonds. Une personne. Elle semblait discuter avec quelqu'un, ou bien toute seule. Mais pourquoi leur voix était si aiguë? Et pourquoi leurs cheveux étaient si longs? Je l'ai dit à mon meilleur ami, il a regardé aussi. On ne savait pas quoi faire. Qui était cet étranger? Pourquoi est-ce que leur voix était si bizarre? Mais avant de pouvoir appeler cette personne, le directeur est apparu de nulle part, le visage rouge de colère, et nous a ramenés vers l'école. Moi et mon ami étions trop effrayés pour crier. On est donc partis en silence avec le directeur. Une fois de retour à l'école, il nous a engueulés, en nous disant de ne pas nous éloigner trop loin. Moi et mon ami n'avons jamais parlé de l'étranger avec les cheveux blonds et la voix aiguë, et on n'en a jamais parlé à quelqu'un d'autre. J'imagine que si le directeur était si furieux, on s'était dit que le mieux était d'oublier ça. Toujours étrange est-il que le directeur l'a aussi dit une fois de plus aux autres garçons, comme s'il s'était éloigné trop loin dans les bois aussi, alors qu'en réalité, il n'avait jamais fait ça. À cette époque, je pensais que c'était normal. Mais maintenant, je comprends à quel point notre directeur était fou.
Même si je craignais la colère du directeur, j'étais toujours curieux de qui pouvait être l'étranger avec les cheveux blonds. Alors un jour, je suis retourné seul devant la clôture. Et j'ai vu, une fois de plus, l'étrange personne. C'était l'humain aux cheveux blonds. Et j'avais une meilleure vue cette fois-ci. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Ils me ressemblaient, sauf que ils avaient les cheveux longs et leur poitrine semblait différente de la mienne. J'étais perdu. Ils ne me ressemblaient pas totalement, mais ils étaient humains. Alors, qu'est-ce que c'était? Tout à coup, l'humain m'a regardé et ils m'ont crié dessus. Ils portaient un uniforme étrange et ils portaient un insigne doré sur leur tenue. Qui c'était? Et pourquoi ils avaient l'air bizarre? C'est alors que j'ai compris. C'était une femme. Une femme! Je me suis alors souvenu de quelque chose de quand j'avais 10 ans. Je me souviens avoir trouvé un vieux journal à l'école sous le plancher. Sur la couverture du journal, il y avait l'histoire de cette femme qui avait gagné une médaille. J'étais totalement perdu. Je me souviens avoir demandé au directeur ce qu'était une femme. Je n'avais jamais entendu ce mot avant. Il m'avait dit de ne jamais utiliser de nouveau ce mot. Comme punition, il avait brûlé le journal juste en face de moi et m'avait enfermé dans ma chambre pendant 2 semaines. Vous avez entendu? 2 semaines. J'ai rapidement oublié le journal et la photo de la femme. Mais maintenant, avec cette blonde debout devant moi, j'ai compris que ça devait être à quoi une femme ressemble. C'était fou. J'avais 18 ans. Je n'avais jamais su que les femelles existaient avant mes 18 ans. La femme, que je sais maintenant était policière, mais à l'époque je n'en savais rien, s'est dirigée dans ma direction, de l'autre côté de la clôture électrique. « Est-ce que ça va ?» Elle a demandé l'air inquiète. J'avais trop peur pour parler. Je pouvais sentir la peur prendre le dessus sur mon corps. « Comment tu t'appelles ?» Elle a demandé. J'ai dit « Michael ». La femme a souri. « Enchanté, Michael ». Puis, elle semblait me regarder de plus près. Elle a regardé mon visage. « Attends une seconde », elle a dit. « Je te connais !» Vous voyez, j'ai un visage assez distinct. J'ai un grain de beauté sur mon cou qui est facilement identifiable. Alors, quoi que disait cette femme, elle a dû me reconnaître grâce à mon grain de beauté. Mais je ne savais pas qui elle était. J'étais perdu. Tout ce que j'ai pu dire était « Vous me connaissez ?» La femme a hoché la tête. « Je dois te sortir de là. Est-ce que tu peux grimper par-dessus la clôture ?» J'étais choqué par ses propos. « Sortir d'ici? Mais pourquoi? Le monde extérieur est rempli de monstres. » En y pensant, j'étais surpris qu'elle était toujours en vie. « Non, je ne peux pas sortir, » j'ai dit. Elle a balancé sa tête l'air confuse. « Non, tu dois venir maintenant. Laisse-moi t'aider. » J'étais toujours inquiet, mais c'est alors qu'elle a ramené cette boîte étrange. Elle était en métal et elle brillait. Il y avait aussi des boutons bizarres. J'étais hypnotisé. Elle a attaché à la clôture et m'a dit de reculer. J'ai obéi et tout à coup, des étincelles se sont échappées de la clôture et de la boîte de métal. « Tu peux grimper maintenant, » a dit la femme. « Fais-moi confiance. » J'ai secoué la tête. Comment? C'était une clôture électrique. Comment a-t-elle pu la désactiver comme ça? Mais c'est alors que j'ai entendu un bruit derrière moi. Et c'est alors que le directeur est sorti de la forêt. Il courait vers moi en me criant de reculer. La femme m'a dit de me dépêcher de grimper, mais j'hésitais. Qui croire? Le directeur qui a pris soin de moi toute ma vie? Ou cette femme étrange? J'ai regardé le visage furieux du directeur et j'ai pris ma décision. J'ai couru vers la clôture, j'ai grimpé par-dessus. J'ai réussi à passer juste avant de me faire attraper par le directeur. J'ai atterri de l'autre côté et la femme a pris ma main, puis on est parti. Le directeur criait, secouait la clôture et essayait de grimper. Mais il n'était plus trop jeune. Peu de temps après, on avait couru assez loin pour ne plus l'entendre. Puis soudain, la femme m'a amené vers ce grand monstre en métal. J'hésitais, je me suis reculé. Puis le monstre a avalé la femme. Elle est entrée à l'intérieur et tout à coup, un rugissement semblait sortir du monstre en métal. D'accord, maintenant je sais que c'était pas un monstre, c'était une voiture. Mais en 18 ans, je n'avais jamais vu ou même entendu une voiture. J'étais complètement isolé. La femme a ouvert la porte de la voiture et m'a dit de monter. J'ai regardé dans la direction du directeur, puis j'ai regardé le monstre. Eh bien, je savais ce que je préférais. J'ai sauté directement dans la gueule de la bête, et puis la femme a appuyé sur la pédale, et on est parti.
En roulant, les arbres et les buissons ont disparu en laissant place à des étranges bâtiments et ces panneaux lumineux que je sais maintenant étaient des feux de signalisation. J'ai retenu mon souffle en regardant par la fenêtre. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. C'était un monde que je ne connaissais pas. Des motos roulaient rapidement, mais je pensais que c'était un genre de monstre et je criais de peur. Puis, on est arrivé à une route goudronnée et j'avais du mal à croire que la route était si lisse. De plus en plus de bâtiments passaient devant mes yeux et avec toutes sortes d'objets que je ne connaissais pas du tout. Michael, je dois te dire quelque chose, la femme a dit. Oui, j'ai dit la voix basse. Ton vrai nom n'est pas Michael. C'est Sam. Et tu n'appartiens pas à cet homme. Tu as une famille. Elle s'est arrêtée. Tu as été enlevé. J'ai froncé les sourcils. Enlevé? Oui, quand tu étais tout petit. Tu as eu de la chance que je t'ai reconnu grâce à nos fichiers de personnes recherchées. Et tu as de la chance d'avoir ce grain de beauté. Autrement, tu aurais pu rester là-bas pour toujours. J'étais trop perdu et dépassé par les événements pour comprendre ce qu'elle disait. Je te ramène directement chez ta famille, a-t-elle dit. Ma famille? Oui, ils seront heureux de te revoir. Elle s'est présentée comme étant policière. Elle s'appelait Ashley. Elle m'a dit que j'étais porté disparu depuis 18 ans et que la police me recherchait depuis tout ce temps. Ma famille croyait toujours que j'étais en vie et ils ont continué à mettre des affiches partout en ville. Il s'est avéré que le directeur n'était pas l'homme juste qu'il nous faisait croire être. C'était un ravisseur. Il m'avait enlevé à ma famille quand j'avais à peine 1 an. Il m'a alors élevé dans l'isolation totale du reste du monde. Alors que Ashley me racontait tout ça, je pouvais sentir mon esprit se diviser en deux. C'était fou. Un truc de malade. J'avais une famille. J'avais été enlevé. Comment est-ce possible? Ashley m'a finalement dit qu'on était arrivé chez ma famille. Elle a dit d'y aller en premier pour leur demander de venir me voir. J'étais trop nerveux. Surtout à cause des monstres qui roulaient devant moi et des panneaux lumineux qui étaient partout. Mais aussi à cause de ma famille. À quoi ressemblaient-ils? Est-ce qu'ils se souvenaient de moi? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et j'ai compris que je ne savais même pas ce que c'était une famille. Je pensais que le directeur était ma famille. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Ashley est revenue de la maison, suivie par un groupe de personnes. Elle m'a alors présenté à eux. Ils étaient tous heureux et nerveux. Certains avaient les larmes aux yeux. J'avais une mère, un père, 2 sœurs. Je ne savais même pas que les femelles existaient jusqu'à ce jour. Mais tout à coup, elles se sont rapprochées et m'ont pris dans leurs bras. Elles m'ont dit que je leur avais beaucoup manqué. J'étais encore perdu, mais je l'admets, ça faisait du bien. Ma famille m'a aidé à m'adapter à ce nouveau monde que je ne connaissais pas. J'ai fait une thérapie qui a été très utile. C'est comme si j'avais voyagé dans le futur. J'étais en retard dans mon éducation. Alors, même si j'avais déjà 18 ans, je suis retourné à l'école et j'ai été choqué de voir toutes ces filles. Je n'arrivais pas à croire que pendant 18 ans de ma vie, je ne savais pas qu'elles existaient. Leurs cheveux sentaient tellement bon et elles étaient si belles. Je ne pouvais pas m'arrêter de les dévisager. Elles pensaient sûrement que j'étais un pervers, mais j'étais surtout choqué de tout ce qui venait de se passer. Puis, petit à petit, j'ai commencé à m'habituer. J'ai grandi en m'habituant aux femelles, aux voitures et aux feux de signalisation. Mais aussi, tout a dérapé. J'étais chez moi dans ma chambre, il était tard et je m'étais endormi rapidement. Puis j'ai entendu un bruit. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le directeur regarder à travers la fenêtre avec ses yeux méchants. Il m'avait retrouvé. J'étais terrifié et j'ai crié. Puis le directeur a ouvert la fenêtre et a essayé d'entrer dans ma chambre. Mais ma mère est arrivée juste à temps. On a appelé la police et le directeur a été arrêté. À ce jour, il est toujours en prison, condamné à perpétuité pour l'enlèvement d'une centaine d'enfants. Ma vie n'a jamais été pareille à cause de lui. Mon enfance avait été détruite. J'avais raté tellement de choses dans ce monde. Mais je suis tellement reconnaissant envers ma vraie famille qui est là pour m'aider. Et je suis heureux de vous dire que les choses s'améliorent, doucement mais sûrement.